aussi, sous ma robe, il augmente mon kiki. Mais c'est pas le même. Du coup, Fox, c'est à toi. Bon, je suis entravé, donc couteau, je me débarrasse de ces saloperies qui m'ont attrapé la jambe. Je te fais pas faire de test pour ça, mais c'est juste qu'en fait, pour ta prochaine action, ça sera un peu plus problématique. Ouais, et puis là, je me rends compte que là, je suis dans un cul-de-sac, là. C'est ça. Bon, je pense que je vais peut-être fuir jusqu'au haut, là. Oh, putain. Ah, mais là, je suis coincé ici, hein. Oui, je sais. L'Indoul aussi. Tu peux toujours fouiller le bureau pour voir s'il te reste des choses intéressantes. Hein. J'ai pas envie de perdre de temps là-dessus. Non, mais qu'est-ce que t'as avec le bureau à la fin? T'es fou, si tu retrouves une potion rouge, tu balances ça dans le tas, tu fais un multi-kill. Oh, une grenade. Non, j'ai fait. Tu sais, limite un piédestal avec la sainte grenade qui tournoie en volant, tu vois, en lévitant. Puis ça fait... Ah, je me casse. Je ne dois pas... La grenade. Non. La grenade. Non. Donc, attends. En fait, ou tu tentes une action, tu fais quoi? Ah, je vais refaire, enfin, je vais retourner jusqu'au hall. Comme normalement, mon arbalète est rechargé, je crois. Oui. Je tire vite fait sur le squelette le plus proche. Donc celui qui est devant toi, c'est un arbalétrier, tu tires, fais ton action. Non, c'est pas 2D, c'est un seul. Magnifique. Roulade d'arrière. Parce que même si je t'aurais accordé un malus pour ton dégagement, ton carreau vient tirer. Tu fais un magnifique tir, comme ça. Ton carreau vient éclater le bras de cet arbalétrier, se loge et vient se loger dans la tête de l'archer. Donc l'archer devant décède et l'arbalétrier ne peut plus tirer car il n'a plus un deuxième bras pour recharger. Et je pense qu'en fait je vais libérer le terrain de tous les squelettes parce que ça commence à être un bordel assez conséquent. Bah au pire, pour compter les kills, hein, parce que je sais très bien que voilà. Tu sélectionnes tout à droite et tu fous tout ça à l'extérieur et tout ce qui est à gauche quoi. Enfin, je sais pas Non, si mais tu vois ce il que y je veux tient, dire. lui, il y tient. Ah mais moi mon scoring je le veux. Ah là tiens, tu vois c'est plus propre déjà, il y a plus rien. Oui merci. Tac. Ah non, lui il était toujours opérationnel. Tac, tac. Ceux-là c'est à qui les kills là? Au milieu c'est... Ah Ça non, va, à ça va, gauche Ça c'est Limdoul ça. Donc c'est... Ouais. Oh, moi, je ne sais plus. Je vais les foutre en haut. Et Maxi, il a fait ce kill ici. Voilà. Ça c'est qui ça? Ça c'est... Ça c'est Alan aussi, avec son bâton. Et Ah oui. lui, je sais plus qui c'est. C'est Maxi. C'est Maxi ça? C'est Maxi en tirant C'était dans pas l'angle lui, tout à c'était l'heure. Maxi. qui a- Ah oui, Je effectivement. sais que j'ai battu un arbalétrier et puis un Oui, c'était au début. coup de C'était couillon, au début. au départ. C'est déjà un peu plus propre hein. Ouais. Voilà. Du coup, bah Limdoul, c'est à toi. Alors oui, du coup, je vais vite fait regarder ce qu'il y a dans cette salle et bah ici, parce que c'est là qu'il y a l'air... Alors ici, c'est une sorte de chauffe-eau. Tu vois des trucs en préparation, tu vois des fioles qui sont en train d'être créées, mais elles sont instables, pas finies. Et quel genre de fiole? Une grosse, un gros bocal noir qui fait des bulles, qui Ça a l'air dangereux. est instable. Pétrole. Pétrole radioactif. Elle est bouclée Euh, par une, enfin tu vois, c'est une espèce de fiole en verre avec une espèce de pas d'armature en métal autour, mais tu vois, c'est quand même un truc assez résistant avec un couvercle, un peu comme les gros bocaux, tu sais, des grands-mères où tu fais mijoter des trucs dedans. Ouais. Et en plus de la fiole corrosive qui me restait, l'autre, c'était quoi déjà? La Du bleue? gel. De l'azote. Ah, de l'azote. Euh... mhm. Difficile à dire. Ben, limite, la fiole noire étrange, je vais dire à mon garde de la prendre et faire... bah, suicide-toi dans le tas, là, au plein milieu, pour essayer d'éclabousser tout le monde avec, dans le plus possible. Pendant que je me... Vas-y, Ça, vas-y. c'est pour l'instant, c'est ce que je dis à mon garde. Pendant que moi, bah, je vais fuir comme un lâche, comme Max. Ouais, C'est ce t'as que raison. tu dis de faire à ton regard, d'aller se suicider en mode kamikaze avec la fiole noire.
Ouais, voilà. Ok. Ton Hogarth prend la fiole, court, run vers la zone et vient éclater la fiole noire. La fiole noire contenait une espèce d'immonde slime qui, plus la fiole s'est ouverte, plus il commence à se répandre. Et il commence à engloutir tout ce qu'il y a autour de lui. Et moi, comme j'ai dit, je me casse en courant comme un petit bâtard. Ton Hogarth commence à se faire absorber par la fiole, par l'espèce de mazout, et commence à ingurgiter un peu plus de créatures plus le temps passe. Bravo, tu m'as bloqué. Bah oui, c'est trop ça. De toute façon, toi, t'es pas là plus tard dans l'aventure, donc on s'en fout. Ouais, mais je suis censé gérer l'aventure normalement, ce mec. Et du coup, bah oui, je me planque hein, comme un connard derrière le mur. Tu te C'est pas caches. que la vie c'est pas que la vie me fait défaut, mais un peu tout de même. Ok. Allez, je vous regarde et puis... Je commence vraiment à en avoir assez. Je vais vraiment m'énerver ou... Non, on va continuer encore un peu. Je vais utiliser un peu plus de puissance qui me réserve. C'est l'heure de s'amuser un peu. Et pouf, Bon la vache. il commence à... C'est la fête. Des rayons commencent à s'agiter autour de lui. Comme une espèce de drain de magie. La barrière se renforce. Et Calais, je vous regarde et puis... Ah, La machine d'upstep par l'action. Attention. Calais, je passe dans mon espèce d'état de transe, se recroqueville sur lui, vous regarde et puis bientôt, tout sera fini. Non, le mec il est en mode explosion instable là. Tac. Alors pour les squelettes, du coup, en ce qui concerne les squelettes, alors par contre du coup pour ces rayons magiques, je vais les mettre sur la carte, voilà. Les squelettes, en fait, les squelettes qui sont dans l'espèce de mare de mazout, qui elle continue à grossir, à s'élargir, à avancer. Le problème, c'est qu'en fait, elle entre en contact avec la torche qu'avait lancée Daoshin précédemment. Et petit à petit, l'espèce de masse de mazout commence à s'enflammer. Pétrole. Et on va la teindre en rouge parce que c'est fun. Oui, voilà. Pétrole. Commence à s'enflammer. Et les squelettes qui sont dedans décèdent les uns après les autres. Ceux qui sont quand même dedans réussissent à avancer. Ceux qui étaient déjà en piètre état peinent à avancer. Eh, mon kiki avance, hein, fais gaffe. Enculé. Ta-ta-da. Et de toute façon, c'est du pétrole, c'est juste poisseux, donc ils en chient et puis le reste ils sont enflammés. Donc. C'est vivant, hein. Ah, c'est vivant. C'est vivant. Oh. Ça bouffe littéralement ce qui se passe dedans. C'est pas juste une map de mazout qui s'élargit sur le sol, c'est vivant. C'est un slime. Ah. C'est une entité qui était scellée dans un flacon qui commence à littéralement venir bouffer les créatures sur le sol. Créature pensante ou pas? Non, ça m'étonne fortement. mais- Non, non, c'est juste instinct primaire. Oh, Oui, c'est un slime, ça a pas de cerveau. Enfin, c'est Ouais. comme les muscles. on sait pas. C'est complètement débile. Voilà. Salut, moi je m'appelle Bob. Je pensais qu'il aurait reconnu, mais ça m'étonnerait fortement. Alors, les deux archers qui sont ici, même non, les trois archers qui sont ici, se retournent vers toi, Daoshin. Ton bouclier est toujours paré, mais eux ils sont trois. Et flèche encochée. Sale venu de merde. Sniper de mes couilles. L'un foire complètement son tir qui vient se loger à côté, il n'y a pas vraiment de répercussions vu que, à part toi, il n'y a rien dans la zone. Les autres viennent littéralement s'encocher sur le bouclier, enfin bref, les squelettes commencent à se demander s'ils vont pas changer de carrière. Ouais, la banque, ouais, la finance, c'est pas mal. hein. Les autres ils essayent d'avancer, mais le slime les empêche d'avancer et du coup c'est à votre tour. Daoshin. Déjà, j'avance un petit peu pour bien me dégager. Là, je vais utiliser mon épée serpentine et Ok, fais-moi ton action Billy.
Épée! Ivy! Ivy, tu es en Bien. moi, c'est bien! Ça y est, enfin Ivy a pris Ivy possession. Valentine! Tu dégaines ton épée, ta rage, ta colère, ton envie de meurtre depuis tout à l'heure qui est réfrénée par ce putain de mur. Et là tu dis ah, c'est dégagé. Tu donnes un grand mouvement de fouet et tu viens décapiter les 3 qui sont là parce que cet archer qui est recroquevillé ne sent rien. Oh. Ces archers sont littéralement décédés et ils se décastent et viennent se loger dans le côté de ton kikimeter. Par contre, t'es beaucoup moins sexy qu'Ivy, hein. Faut pas se mentir. Ah, j'ai moins de loche et j'ai... T'as plus de barbe. Ouais, c'est ça! Plus de muscles et moins de loche. Et je suis pas en tenue à poil, moi. J'ai un minimum de Oh. respect pour moi-même. Je suis pas à poil. Donc de loche. Ouais, mais non, mais je m'habille pas comme une pute. Fox, c'est à toi. Bon, j'ai tiré qu'un seul carreau tout à l'heure. Il me reste le deuxième. Bon. On prend le risque. Ok. Si je me place ici. Est-ce que je peux le caler? Non. Non, je peux pas le caler. Oh bah tant pis, on va tirer sur le... Sur le DJ. Non, Je mais- sais plus comment il s'appelle. Décalage. Ah, j'ai oublié comment il s'appelait, donc le DJ, allez hop. Ok. Et puis après avoir tiré, je me mets directement couvert parce que je sais pas ce qui va se passer. 44, ça passe. Ton carreau part et Kalish se le prend dans l'épaule. Qui... Ah, Me planque. la douleur, vieil ami, ça faisait longtemps. Kalish perd quelques PV, mais n'en démord pas. Dans mon score, c'est qu'il est plus bouclier. Le bouclier est toujours là. Ah Bouclier magique seulement, peut-être. Je sais pas. C'est ça. Ah, c'est une barrière de mana. Limdou, c'est à toi. Étant donné que c'est une barrière magique, la magie, je suis pas sûr du coup que ça passe franchement. Mais je vais faire plus ou moins comme Max, hein, une action et me replanquer derrière comme un couillon. Et là, je vais essayer de balancer genre un peu en cloche. Enfin, je sais pas s'il y a une hauteur énorme ou pas au niveau du plafond. Non, c'est grand, c'est vachement grand en hauteur. Non, mais de toute façon, la Mais pétanque. essayer de faut faire le passer au-dessus des squelettes la fiole corrosive et lui balancer dans la gueule. Bah écoute, fais-moi ton test de physique, s'il te plaît. Putain, fais-nous un beau succès comme tout à l'heure. 52. Ah. Ça ne passe pas. La fiole Je m'en d'acide vient se répercuter sur les portes qui littéralement commencent à fondre. Donc ce sont des énormes portes en métal, elles commencent à fondre et ça commence à goûter et à attaquer le sol. Bon, alors je me planque, mais je me recule un peu, hein, je suis pas con, je vais pas rester à côté. Ok, Ah, c'est la merde. tour de mon personnage. Bon, bah, on Kalish recommencera vous après. regarde, il vous dit ah, ah, maintenant, fini de rire. Il disparaît derrière une gerbe de flammes. Un peu de temps s'écoule, vous vous demandez ce qui se passe. Vous vous dites que peut-être il est parti, peut-être qu'il ne reviendra pas. Mais ce qui Ouais. apparaît à la place n'en démord pas. Pouf. Kalish apparaît sous une forme beaucoup plus grande, beaucoup plus puissante. C'est vraiment beaucoup plus une espèce de spectre de mana, de poison. Et le voilà depuis. Vous rejoindrez ma collection. C'est dégueulasse, on n'arrivera pas à le péter ton truc. Moi, je peux pas encore faire ce truc-là. Il est toujours tangible, hein. Tu peux toujours le frapper. Ah, Mais il est passé en mode plus noir. Il est toujours équipé de son bâton, sa main gauche fait toujours de la mana, mais voilà. D'ailleurs, Daoshin, c'est vers toi qu'il se tourne. je peux balancer une réplique. Vas-y. Kalish mes couilles. Ah oui, c'est ce qu'on va voir. Ah désolé, c'était plus fort que moi là, je pouvais pas. Ah. Et là, JM roll. Indécent. Kalish mes couilles enculé, vas-y je t'attends. Oh alors Daoshin, je suis tellement désolé. Putain ça sent la vieille réussite critique d'enculé là.
Ça sent le vieux 0, tu vois. Non, 0 c'est un échec critique. Là, il a fait 6. Putain. Il te regarde et caliche mes couilles, hein. Et devant toi, une énorme gerbe de flammes apparaît. Des flammes corrosives qui commencent à t'attaquer. Peu importe ton armure, c'est ta chair qui commence à brûler. Tu vas perdre 3 HP, voire 4 même, s'il te plaît. Et tes burnes au passage. Et t'es bien au passage. Je vais t'enculer maintenant. Non, tu perds 4, tu passes pas à 4. T'as 10 Ah, HP, ah merde. tu t'arrives à 6. J'ai pas fait gaffe. Du coup, c'est au squelette. Mais les squelettes, eux, sont coincés dans l'espèce de slime qui les dévore. Les slimes meurent petit à petit. Les flammes les emportent encore. Et... Oula. Trop de tokens, tu le token. Le slime, lui, continue toujours de grossir. Quand il commence à arriver vers la porte. Et il ne reste plus que quelques squelettes sur le terrain. Celui depuis tout à l'heure, là, les deux abrutis là, qui essaient de se battre, que j'ai totalement oublié depuis plusieurs tours, vont quand même tenter de se battre depuis tout à l'heure. Je sais même pas pourquoi je continue en fait. Et le mien? Bah vas-y, on va tenter le tien et écoute... Allez, tu sais quoi, on va dire que le tien il arrive enfin à le buter, voilà. Ça y est, ton squelette est enfin libéré du joug de l'infâme de l'infâme squelette Kudjat, le fameux, le terroriste. Et maintenant il va s'attaquer à l'autre. Enfin, C'est au ça. gros. Du coup, c'est à votre tour. Esquive. Ah. On a bien fait foutre le camp là, je pense, non? J'ai peut-être merdé un peu hein, avec la fiole. Ah. Euh, La fiole n'a rien fait, mais la fiole de slime. Ouais. Il commence à se consumer, hein, donc dans quelques tours, ça sera parti. Ah, avec les flammes, tout ça. Oh putain. Je gueule à Limdoul. Lance ta fiole d'azote sur le Billy Bob. C'est ce que je comptais faire. Hein. Ça peut être une idée. C'est ce que je comptais faire de toute façon. Allez. Je ferai mon action après, hein, à la fin. Je laisserai Maxi avant. Donc du coup, tu fais un test physique pour lancer ta fiole d'azote sur qui? Bah, sur gros pignouf. Sur Kalish? Ok. Fais-moi ton test de physique, s'il te plaît. Allez, il réussit cette putain de fiole d'azote. Ouais. Parfait, ça passe nickel. La Ici. fiole d'azote Non. vient se loger ici, en fait, au pied de la barrière. La barrière gèle et se brise. Toutes les attaques maintenant peuvent passer. Mais au passage, ce que tu fais en fait, c'est que tu vas aussi geler. Tu commences en fait petit à petit à geler le slime qui commence à se geler. Putain, il sera passé par tous les états ce couillon. Hein. Ouais, c'est trop ça. Après, il va finir en vapeur et tout. Bah, c'est assez particulier parce que vous voyez les bulles et les flammes qui se gèlent. Ah ouais, d'accord. Donc ce que vous avez devant vous en fait c'est vraiment une espèce de mare glacée, de pics, de flammes gelées et de bulles prises dans la glace. Le mec, il a tout, sublimation, vaporise, tout. Et Je sous vais l'effet reconnaître, tu vas du gel glisser, commence à sur se le pied. rétracter. Ah, ça, c'est quand il a froid, ça. Il devient tout Et petit. les squelettes ils ont pris le gel au passage ou pas? Les squelettes sont piégés en fait. Dans par exemple Dans lui le qui, avait, slime. lui qui avait son pied dedans, il est gelé. Enfin il a son pied pris dans le gel. Eh ben putain. Du coup c'est à... Bah Daoshin t'as rien fait théoriquement toi. Bah non, j'attendais que, Ouais, ouais, j'attends que Maxi fasse son truc en fait. Ah ok bah, vas-y Maxime. Alors, en fait, c'était le tour de table inverse. C'est ça. C'est ça. Ah bah, j'ai Bah. déjà tiré mes 2 carreaux d'arbalète, faut que je recharge là. Ok, bon. Ah, puis comment que ça se passe, je peux prendre le temps là. Tu filmes toujours Dao? Oui. Ok. Encore de la Qu'est-ce que je peux faire? Je vais tenter un fouet avec mon épée serpentine, mais tu vois, au lieu de faire un comme ça, c'est tu sais, faire comme si t'avais un torchon et que tu l'enroules. Tu sais, tu donnes un coup en l'air, puis ça fait une vague, puis Ah tu veux fouetter littéralement Kalish quoi. ouais, genre
pour que ça l'épée Ça vienne veut dire, le. Lui lécher. Ok, bah fais ton action. Kalish, mes couilles, allez. Voilà. Bah non, manger cette mais non. Tu Allez. mangeras pas tes burnes. Putain, mais pourquoi l'année dernière, tous mes jets étaient critiques, là je fais que de la merde. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, ton attaque vient effectivement toucher Kalish, mais en fait, lui passe au travers. Oh putain, bah, c'est bon, allez. Pète ton perso pété. Kalish ne peut pas être touché. Ouais, d'accord. Faudrait savoir. Ton échec critique ne suit rien. Non, Il n'a pas de conséquences réelles, à part le fait que tu laisses une putain de traînée sur le sol. Mais non. Je vais te montrer comment on meurt. Je te braque. Comment on meurt une reine. Non, bah je me mets en posture full défensive. Limite, je mets un genou à terre, le bouclier bien. Ok. Par contre, vu que je suis un peu fer et que j'ai pas trop envie que ça dure longtemps non plus, je vais te demander un test de perception, s'il te plaît. De qui? Ah, Daoshin. Ok. 59, ça passe pas vraiment, mais je vais te laisser deviner que les rayons sont pour quelque chose. Bon, bah c'est les cristaux. Putain, mais c'est pas vrai. Ah, l'hypothèse de tout à l'heure s'avère réelle. Et puis, ben, les deux Billy qui sont dans mon équipe ne peuvent rien faire puisque, eh ben, les portes ils sont ici et eux ils sont de l'autre côté. Donc, ben, moi je suis mort et puis, ben, vous, bah, cassez-vous. Parce que le seul truc possible c'est que j'aille là-dedans. Et c'est tout. Bah, à la rigueur, tu peux aller sur celle. Ah ouais, mais ça changera pas Celle-là. grand chose parce que si je pète un rayon, il en reste toujours deux et il est tranquille. Ouais, mais au limite, voir ce qu'il y a dans la salle, tu trouveras peut-être un truc. Ouais, je suis corrosé. Je suis. Crozet, t'es con. Je suis bouffé par l'acide, je vaux plus rien maintenant. Justement, trouve un truc pour te suicider avec. Autant me suicider, je fais un marteau de guerrier sur sa gueule et puis voilà, je fais effondrer tout le complexe. Tu sais. Ouais, alors, il Ouais, hein. Mais c'est une idée ça. Vous pouvez abandonner aussi, hein. Ah, c'est carrément une idée, je peux faire effondrer tout le manoir. Tu Je fais un marteau de Gaïa contre le mur et puis ça se propage et puis voilà. Sachant que c'est un manoir en pierre, hein. C'est pas un truc en bois. Bah oui, mais justement, les vibrations ça part beaucoup mieux dans la pierre. Tu peux tenter, mais de toute façon, c'est plus ton tour là, Saki. Oui, je sais. Ah bah de toute façon, on bah là, faisait un c'est- tour inverse, c'était Limdo le Ah, moi c'était moi le dernier, donc bah là c'est Ah à oui, ton tour. effectivement. Non, là c'est parti à l'inverse. Les squelettes sont littéralement bloqués, hein. Merde, non, ça c'est Kalish. Les squelettes sont bloqués, hein, dans la givre, excepté celui-là qui fonce vers toi, qui tente encore une action, mais à ce niveau-là, je sais même plus si c'est réellement utile. Voilà, 75, ça ne sert plus à rien. Kalish par contre vous regarde. On dirait qu'il hésite en fait à vous frapper. Limite, ça l'amuse en fait de vous voir vous débattre, mais il Oh le n'en salaud. démord pas. Il tente un rayon, une espèce de rayon de soufre dans cette direction. Il tente. Je fais mon G2D magique caché. Et il foire lamentablement. Il s'avère qu'au moment où il va lancer son rayon, l'acide qu'avait jeté tout à l'heure Limdoul fait s'effondrer un battant de la porte qui vient stopper le tien. Hein, comme quoi, je fais pas que des conneries. Et de Ouais. toute façon, vous étiez caché derrière le mur, donc ça n'aura servi à pas grand chose. Mais vous voyez que les rayons commencent à tanguer un peu, hein, ça commence un peu à avoir du mal. Son mode berserk a une limite. Non, C'est possible. Donc du coup, c'est à nouveau à vous. Putain, mais tu forces le truc pour pas que je meure tout de suite.